Un homme atteint d'un cancer vient de se marier avec sa femme dans le coma. Au début il était très nerveux. Debout à côté de sa femme il se présentait. Puis il s'est assis à ses côtés. Il a raconté qu'il venait d'un milieu modeste, qu'il n'osait jamais se reposer pour obtenir une bourse, et qu'il n'avait jamais eu de petite amie. Maintenant avec une si belle épouse il ne pouvait que la regarder. Bien sûr il ne voulait pas en rester là. Alors il a décidé de tout faire pour la réveiller. Il veut devenir un vrai mari avec elle avant de partir. Il insiste pour masser sa femme tous les jours. Mais en voyant cette peau blanche et douce, il est particulièrement ému. Puis il discute avec sa femme, tenant sa jeune épouse dans ses bras, espérant qu'elle se réveille bientôt. Au milieu de la nuit il découvre que sa femme en état végétatif a disparu, pour finalement la trouver aux toilettes. Il a même appuyé sur le bouton de la chasse d'eau du WC intelligent. Puis il est retourné se coucher pour continuer à dormir. L'homme a soudain senti que ses efforts n'avaient pas été vains. Mais pour vraiment la réveiller, il faut encore trouver la véritable raison de son coma. Alors il a ouvert la valise de sa femme, et a trouvé un journal intime. C'est ainsi qu'il a appris qu'on lui avait diagnostiqué un cancer du foie en phase terminale, et qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre. Elle n'ose pas le dire à sa mère, de peur de l'inquiéter. Finalement elle est devenue un légume. L'homme promet de tout faire pour réveiller sa femme. C'est alors que il ouvre le dossier médical de sa femme, se rappelant celui avec le tampon de l'hôpital, alors que le sien n'a rien du tout. Il crie alors le nom de sa femme, dire à sa femme qu'elle n'est pas malade. Quelqu'un cherche délibérément à lui nuire, mais peu importe combien il crie, la femme ne réagit pas. Une quinzaine de jours passent. L'homme fait rire sa femme tous les jours. Voyant qu'elle ne réagit pas, il étale toutes sortes de pyjamas sur le lit, pour la provoquer exprès. Grâce à la persévérance de l'homme, la femme a repris connaissance. Elle a vu un homme allongé à côté d'elle. En repensant à son coma, elle entendait toujours cette voix près de son oreille. Elle a peu à peu retrouvé tous ses souvenirs. Le lendemain l'homme s'est réveillé, et a découvert que sa femme avait encore disparu. Il a pensé qu'elle avait de nouveau fait du somnambulisme. Il a donc commencé à la chercher partout. Mais il a vu que la nounou préparait le petit déjeuner dans le salon. Dis-lui que la vieille dame a emmené sa femme à l'hôpital pour un examen. Mais il a été arrêté par la gouvernante juste avant d'y aller. Elle lui a même dit de prendre un congé. En fait, la femme a informé sa mère qu'elle s'était réveillée, et elle a découvert à l'examen qu'elle n'avait pas de cancer. Même les médecins étaient impressionnés. Qu'elle ait pu se réveiller d'un coma profond est un véritable miracle médical. On peut parler d'un miracle de la médecine. La femme a soudainement eu beaucoup d'appétit. La vieille dame ne s'attendait pas à cet homme. Elle a vraiment réussi à guérir sa fille. Mais elle a toujours pensé que l'homme n'avait aucun pouvoir ni statut ni appui. Elle a donc décidé de lui donner 10 millions pour qu'il finalise leur divorce. Mais la femme a soudain arrêté de manger, et a dit qu'elle ne divorcerait pas. La vieille dame a demandé si la femme était tombée amoureuse de l'homme, qu'elle ne divorce pas alors. Mais la femme pensait à la rééducation physique que l'homme lui avait fait quand elle était dans le coma. Elle décida de le mettre à l'épreuve. Elle demanda à sa mère de donner 1 million à l'homme, prétextant que sa fille allait séjourner quelques jours en sanatorium pour qu'il puisse bien se reposer. Pendant ce temps, la femme demanda aussi à la nounou de surveiller l'homme. Elle voulait voir comment l'homme allait s'amuser avec ce million. Mais l'homme n'a pas utilisé l'argent pour s'amuser. Il a plutôt acheté beaucoup de fleurs, en espérant que sa femme se réveille plus tôt en sentant leur parfum. Il a aussi installé une télévision dans le salon pour que sa femme puisse regarder ses films préférés à son retour. Il nettoyait la maison avec sérieux. La nounou lui a demandé prudemment pourquoi il ne sortait pas boire un verre avec des amis. Mais lui pensait que sa femme suivait un traitement, qu'elle souffrait, et que lui ne pouvait pas s'amuser en ce moment. Et la